Après la courte défaite contre la France à Paris, pour son deuxième déplacement consécutif, Stuart Lancaster, ne déplorant aucun blessé, a décidé de reconduire le même groupe contre l'Écosse pour disputer la Calcutta Cup. Johnny May est confirmé même s'il avait joué la semaine dernière avec une fracture au nez. L'Angleterre compte donc 4 succès consécutifs contre l'Écosse, qui n'a pas, elle, remporté le tournoi depuis 1999. Après la performance de la semaine dernière et la défaite en Irlande, l'Écosse a besoin de se remettre en confiance et pourquoi pas de lancer des feux d'artifice partout sur le terrain. Le flanqueur Chris Fusaro était titulaire pour sa première cape en remplacement du capitaine Kelly Brown. Matt Scott en premier centre et Duncan Taylor sur le banc, Greg Laidlaw, lui, hérite du brassard. Le néo-castré Richie Gray n'a pas été retenu par l'entraîneur Scott Johnson, Tommy Seymour apparaît sur la feuille et Sean Maitland est forfait. Après une domination anglaise d'entrée, Owen Farrell ratait une pénalité facile, essentiellement à cause des conditions et de la pelouse détrempée et glissante. Danny Kerr faisait finalement sauter le verrou de la défense écossaise avec un drop goal plein de culot à 35 mètres des poteaux à la 5e minute. 2 drop goals en 2 matchs pour Danny Kerr après celui à Paris contre la France la semaine dernière. Après un échec de Laidlaw sur pénalité, l'Angleterre marquait le premier essai grâce à un bon travail du centre de Northampton, Luther Burrell. Le pack anglais était stoppé près de la ligne de but, mais une passe rapide de Danny Kerr trouvait Burrell dans l'espace et la vitesse et l'élan du centre faisaient le reste pour son deuxième essai en 2 matchs. Transformation réussie de Farrell et 10 points d'avance pour les visiteurs après 15 minutes de jeu. L'Écosse, qui n'avait déjà pas les faveurs des pronostics, voyait sa tâche rendue plus ardue encore à la 28e minute, James Hamilton concédant sous la pression une pénalité, l'avantage ne donnant rien, l'arbitre allait revenir à la faute initiale. Farrell passait la pénalité et l'Angleterre menait alors 13-0 après une demi-heure de jeu. Une avance importante et mettant donc sous pression l'Écosse qui devait marquer les prochains points pour espérer quelque chose dans ce match. En fin de première mi-temps, l'Angleterre lançait une dernière offensive. Farrell franchissait, trouvait Burrell, qui faillit marquer son deuxième essai personnel, mais était rattrapé et contenu tout près de la ligne. Les Anglais conservaient le ballon et attaquaient, mais la défense écossaise allait tenir bon devant le pilonnage des Anglais, dont l'offensive allait échouer au pied des poteaux. Le score n'allait pas évoluer et la mi-temps intervenait sur le score de 13-0 en faveur de l'équipe d'Angleterre qui semblait contrôler la situation. En début de deuxième mi-temps, les esprits allaient un petit peu s'échauffer avec une explication entre les 2 numéros 6, Ryan Wilson et Tom Wood, rejoints ensuite par d'autres joueurs venus voir ce qui se passait. Un incident finalement sans grands effets et très raisonnablement géré par l'arbitre français Jérôme Garcès. Keep your self-control after my whistle. Okay? Are you fine? Perfect. Perfect? Play on. La vitesse des arrières anglais et notamment de Johnny May aura causé beaucoup de problèmes à la défense écossaise et l'arbitre allait perdre patience et sortir le premier carton jaune de la partie à l'encontre d'Alex Dunbar qui n'avait pas relâché Johnny May. Not release. Yellow. Les Écossais, déjà menés au score, se retrouvaient maintenant en infériorité numérique, mais leurs supporters continuaient d'y croire et de les encourager et de chanter. Malheureusement pour les locaux, à la 58e minute de jeu, l'Angleterre exploitait son avantage numérique et prenait encore plus le large au tableau d'affichage. Jack Nowell trouvait son arrière Mike Brown qui franchissait la ligne pour marquer le deuxième essai de son équipe et anéantir les derniers espoirs écossais. Deuxième essai pour Mike Brown en 2 matchs et une performance remarquée puisque c'est lui qui recevra le trophée RBS d'homme du match. Le score passait à 20-0 avec la transformation réussie de Farrell et l'Angleterre pouvait se contenter de gérer la fin du match et de penser à sa prochaine confrontation à Twickenham contre l'Irlande. Le match perdait de son intensité et l'entrée des remplaçants hachait le rythme et la condition de la pelouse se détériorait.
L'Écosse échouait dans toutes ses entreprises et c'est l'Angleterre qui pouvait célébrer, après le coup de sifflet final, sa 4e victoire successive contre l'Écosse et son premier succès dans ce tournoi 2014. L'Écosse ne marquait aucun point pour la première fois contre l'Angleterre depuis 1978 et va devoir maintenant batailler pour éviter la cuillère de bois. Son prochain adversaire sera l'Italie à Rome. Et alors que Murrayfield se vidait, Chris Robshaw soulevait une fois de plus le trophée de la Calcutta Cup, en attendant peut-être le trophée des 6 nations. Score final à Murrayfield, Écosse 0, Angleterre 20.